Très chers amis, nous reprenons l'étude dans le livre de Shmuel Bet et nous sommes Perek Yutet, chapitre 19. Donc, nous rappelons donc les circonstances. Avshalom s'est rebellé contre son père David. David a fui devant Avshalom et a quitté Yerushalayim. Il se prépare à un affrontement, mais il donne comme consigne à ses hommes d'armée de ne surtout pas tuer Avshalom. Pourtant, Yoav, le chef d'armée, va tuer Avshalom, qui s'était pris les cheveux dans la branche d'un arbre et qui était donc à la merci des hommes de David. Vaïrgaz Amelech, le roi en fut bouleversé quand David a compris, parce que personne ne le lui a dit clairement, mais il a fini par le comprendre. Lorsque David a compris que son fils Avshalom a été tué, il en fut bouleversé. Il est monté sur le donjon qui surplombe la porte de la ville, et il pleura. Et ainsi, dit-il en allant, en partant, « Mon fils Avshalom, mon fils Avshalom, qui donnerait ma mort à ta place, Avshalom, mon fils. » Donc dans ce verset, mon fils a été répété déjà 5 fois. Il fut rapporté à Yoav, voici que le roi pleure et a pris le deuil sur Avshalom. Que le roi pleure, c'est normal. Quoi qu'il soit arrivé, quelles que soient les circonstances, un père pleure toujours la perte de son fils. Mais prendre le deuil, c'est anormal. Étant donné que Avshalom méritait la mort parce qu'il s'était rebellé contre le roi, alors Harougé Malchut, ceux qui sont mis à mort par le roi, parce qu'ils se sont rebellés contre le roi, eh bien, on ne prend pas le deuil sur eux. Or, David a pris le deuil. C'est que David a jugé que Avshalom ne méritait pas la mort. Et donc, Yoav, qui a tué Avshalom, est pris à faux. Alors c'est possible que David ait réagi comme ça parce qu'il comprend au fond de lui-même que ce qui est arrivé, c'est la punition qui avait été annoncée par le prophète après qu'il ait pris Bathsheba et qu'il ait occasionné, provoqué la mort de son mari Uriah. Et donc, vu la désolation du roi, eh bien, la Teshoua, la victoire, s'est transformée en jour de deuil pour tout le peuple. Car le peuple a entendu ce jour-là en se disant, le roi est désolé pour son fils. Et le peuple se déroba. Ça veut dire que les gens rentrèrent dans la ville furtivement, sans tambour ni musique, malgré la joie de la victoire. Mais vu les circonstances, les gens rentrèrent chez eux dans la ville de façon furtive et cachée. Comme le peuple se déroberait, comme un peuple, une troupe, Anichlamim benoussam bamilchama, c'est-à-dire une troupe qui a honte parce qu'ils ont dû fuir pendant la guerre. Donc lorsque les soldats fuient
pendant la guerre, il ne rentre pas dans la ville. Il rentre dans la ville sans tambour ni trompette, mais furtivement, en se cachant, à cause de la honte. Et bien ici aussi, malgré la victoire, les soldats sont rentrés dans la ville de manière honteuse, en se cachant. Et le roi s'est recouvert la face, c'est un signe de deuil, et le roi s'est écrié d'une grande voix, mon fils Avshalom, Avshalom, mon fils, mon fils. Et donc 3 fois supplémentaires, ce qui fait en tout 8. Et les Chachamim nous disent 7 fois pour extirper, faire sortir Avshalom de Guéhinom, et 1 fois pour l'amener dans le Gan Eden. Et dans le Olam Haba. C'est dire combien David était attaché à Avshalom, combien il aimait Avshalom, et la considération qu'il avait pour Avshalom. David considérait qu'Avshalom était le fils qui était le plus digne de lui succéder. Et malgré les circonstances, eh bien, il est désolé de sa mort tragique. Avshalom était réputé comme étant un grand tzaddik, bien que, dans cette occasion, il a effectivement fauté. En tout cas, on voit la force de l'amour d'un père pour son fils. Et lorsque dans nos prières, on s'adresse à Hachem, et on dit Avinu, Avarahman, notre Père. Alors, le sens simple, ça veut dire notre Père, un Père miséricordieux. Alors, tous les papas sont miséricordieux, tous les papas aiment leurs enfants. On le voit de David. Et malgré le fait que Avshalom ait fauté contre lui, se soit rebellé contre lui, on voit que l'amour efface toutes les fautes. Alors, quand on dit Avinu Avrahman, ça peut vouloir dire également autre chose. Avinu, notre Père. Avrahman. Avrahman, ça veut dire la source, celui qui génère la miséricorde. Quoi qu'il en soit, on voit donc qu'on a une situation très problématique. D'une part, on est victorieux. D'autre part, David est en train de pleurer, de se lamenter et de prendre le deuil. Le peuple a honte de lui-même. Vayavo Yoav el Hamelech Habayit. Yoav, le chef d'armée, s'est rendu chez le roi. On ne dit pas chez David, on dit chez le roi. Habayit, dans sa demeure. Et il a dit, et là on voit quelque chose d'exceptionnel, puisque c'est la seule et unique fois où on voit un chef d'armée, un chef d'état-major qui se permet de parler au roi de cette façon, de faire des remontrances au roi, de donner des ordres au roi. Et il a dit, tu as fait honte aujourd'hui à tous tes serviteurs qui t'ont sauvé aujourd'hui, ainsi que tes fils et tes filles, tes femmes et tes concubines. Tout ce peuple-là s'est donné pour toi, pour te sauver, toi et ta famille. Et toi, tu aimes tes ennemis et tu détestes tes amis. Car aujourd'hui, tu as dit que tu n'as ni prince ni serviteur. Car je sais aujourd'hui, je prends conscience aujourd'hui, que si Avshalom avait survécu et que nous tous étions morts aujourd'hui, ça t'aurait plu? Ça aurait plu à tes yeux? Donc Yoav fait une remontrance très dure à David et lui dit, tu perds la tête. Et maintenant, debout. Yoav donne des ordres à David. Debout. Lève-toi. Sors. Adresse-toi au peuple, à tes serviteurs. Car je jure par Dieu que si tu ne sors pas,
plus personne ne sera avec toi dès cette nuit. Ils vont tous t'abandonner. Il n'y aura plus personne à tes côtés. Et ce sera pour toi un malheur pire que tous les malheurs que tu as pu connaître depuis ta jeunesse jusqu'à aujourd'hui. Donc Yoav a parlé avec beaucoup d'audace, beaucoup de fermeté, beaucoup de dureté à David le roi. Qui l'a autorisé? Je ne sais pas. Alors c'est vrai qu'on voit que le prophète, les différents prophètes, ont adressé des remontrances au roi. Alors en général, les prophètes, quand ils adressaient des remontrances au roi, ils le faisaient avec beaucoup de tact et de diplomatie. Mais malgré tout, ils adressaient des reproches au roi. Et là, Yoav aussi. Alors, est-ce que le prophète agit en tant qu'envoyé par Dieu et Yoav agit en tant qu'envoyé délégué par le peuple, au nom du peuple? Le prophète fait des reproches au roi au nom de Dieu et Yoav fait des reproches au roi au nom du peuple. Peut-être que c'est comme ça qu'il faut le comprendre. En tout cas, David Ameller écoute Yoav. Le roi s'est levé, il s'est installé à la porte, et à tout le peuple il a été rapporté, voici que le roi siège à la porte. Tout le peuple est venu devant le roi, et Israël s'est sauvé chacun dans sa tente. Donc encore une fois, le groupe qui accompagne David s'appelle le peuple. Et ceux qui accompagnaient Avshalom contre David s'appellent Israël. Ce fut tout le peuple. Nadon Bekol Shufti Israël est mort. Tout le peuple se discutait dans toutes les tribus d'Israël en disant, finalement, le roi, c'est le roi David qui nous a sauvés de tous nos ennemis, et c'est lui qui nous a sauvés des Philistins. Et maintenant, il a dû fuir la terre à cause d'Avshalom. Et Avshalom, que nous avions oint sur nous, est mort dans la guerre. Et maintenant, pourquoi vous vous taisez? Et pourquoi vous hésitez donc à faire revenir le roi? Ça veut dire, le peuple d'Israël, les bénis Israël, sont en train de faire de réfléchir. Il faut une réflexion sur ce qui s'est passé. Et ils disent, finalement, on ne peut pas ne pas être reconnaissant envers David, Ameller, qui nous a sauvés de tous nos ennemis, et en particulier des Philistines. Et Avshalom lui-même, que nous avions élu comme roi sur nous, finalement il est mort pendant la guerre. Et donc, pourquoi ne pas ramener David Ameller chez nous? Alors ici il nous dit, et il a dû fuir du pays devant Avshalom. Qu'est-ce que cela signifie? Est-ce que cela signifie que Avshalom était plus méritant que David, plus courageux, plus puissant, et David qui a fui devant Avshalom, c'est une preuve de faiblesse? Mais malgré tout, c'est vrai, il y a eu un côté négatif, mais il y a d'autres points positifs. Et les points positifs sont plus importants que le point négatif. Mais les commentaires, ils expliquent différemment.
le fait que David ait fui devant Absalom n'est pas un point négatif. C'est un point positif. Évidemment que David, qui a vaincu tous nos ennemis, était capable de vaincre son fils Absalom. Mais parce qu'il ne voulait pas qu'Absalom s'enfonce dans une faute qui serait irréparable. C'est pour ça qu'il a fui. Il a fui pour ne pas qu'Absalom s'enfonce encore plus. Et le roi David envoya à Tzadok et à Aviatar les Kohanim en leur disant « Adressez-vous aux anciens de Juda » en leur disant « Pourquoi seriez-vous les derniers à faire revenir le roi à sa demeure alors que la parole de tout Israël est déjà parvenue au roi dans sa demeure. Les autres tribus ont tous rappelé le roi. Il n'y a que la tribu de Yehuda qui est encore hésitante. Mais pourquoi vous hésitez? Vous êtes mes frères, vous êtes ma chair. Pourquoi seriez-vous les derniers à ramener le roi? Et à Amasa qui avait été nommé chef d'armée d'Absalom. Vous lui direz, n'est-ce pas que tu es mes os et ma chair? N'oublions pas que Amasa était le fils d'Avigaïl, qui était une sœur de David, de même que Yoav était le fils de Sérouya, qui était une sœur de David. Donc Amasa et Yoav sont cousins, et ils sont tous les deux les neveux de David. Donc David il dit, vous direz à Amasa, tu es mon proche parent, que Dieu me fasse subir ainsi, et pire que cela, si je ne te nomme pas pour toujours, à partir d'aujourd'hui et pour toujours, chef de mon armée à la place de Yoav. Donc David en veut toujours à Yoav, qui a tué Absalom. Et il est prêt à donner le commandement à Amasa, son autre neveu. Alors Amasa, voilà. Vayet et levav kol ish Yehuda ki ish echad. Donc, David Ameller, en s'adressant ainsi, il a réussi à faire basculer le cœur et l'esprit de tout Yehuda de son côté. Alors Amasa, c'est ça. Amasa était le fils d'Avigaïl, qui était la sœur de Tserouya, la mère de Yoav. Donc Amasa et Yoav sont cousins. Vaishlechu el Amelech Shuv atav chalavadre. Donc la tribu de Juda également a envoyé comme missive au roi en lui disant « Reviens, toi et tous tes serviteurs ». Le roi est revenu, il est allé jusqu'au Jourdain, donc maintenant il faut traverser le Jourdain du côté est vers le côté ouest, et la tribu de Juda s'est rendue à Gilgal pour aller à la rencontre du roi, et pour l'aider à traverser, et pour aider le roi à traverser le Jourdain. Et à ce moment-là, Shim'i ben Gera, de la tribu de Binyamin, et qui vient de la ville de Bahurim, s'est dépêché. Il est descendu avec les gens de Judée à la rencontre du roi David, et 1000 personnes avec lui de la tribu de Binyamin,
ainsi que Tziva. On se rappelle de Tziva, qui était un serviteur, l'intendant de Shaoul, et qui avait déjà tenté de tromper une première fois Mephibosheth, le fils de Jonathan, qui était handicapé. Et David avait rétabli les choses dans le bon ordre, et il lui avait dit, toi, Tziva, tu es l'esclave de Mephibosheth, et tu es au service de Mephibosheth, et tu appartiens à Mephibosheth. Et ensuite, pendant que David avait fui Yerushalayim à cause d'Avshalom, Tziva était venu avec de la nourriture, etc. Il avait parlé du mal sur Mephibosheth. Et David avait cru Tziva. Et il lui avait donné toute la propriété de tous les biens de Mephibosheth. Et maintenant que David revient, voici que... Alors, Shimi ben Gera vient à la rencontre de David, accompagné de 1000 hommes, accompagné de Tziva, qui était l'intendant de la maison de Shaoul, qui lui-même est accompagné de ses 15 enfants et de ses 20 serviteurs. Vatsalechu Hayarden Lifnei Amelech. Ils ont traversé le Jourdain devant le roi, donc pour aller à la rencontre du roi. Et donc ils ont Ha'avara, c'est le bac, ça veut dire une sorte d'embarcadère pour permettre au roi et à toute sa famille et sa troupe de traverser le Jourdain et pour faire ce qui plaît à ses yeux. Et Shimi ben Gera est tombé devant le roi lorsqu'il traversait le Jourdain et il dit au roi, mon Seigneur ne prend pas en compte la faute et ne te souvient pas ce que ton serviteur a fauté ce jour-là lorsque mon Seigneur est sorti de Yerushalayim, et que le roi ne prend pas ça à cœur, car ton serviteur sait que j'ai fauté. Ça veut dire, Shimi ben Gera dit, je suis conscient, je reconnais ma faute, je sais que j'ai fauté. Et voici que je suis venu aujourd'hui, premier de toute la maison de Yosef, c'est-à-dire je suis le premier de toutes les autres tribus, à part celle de Yehuda, qui soit descendu à la rencontre de mon Seigneur le roi. Alors Avishai, fils de Tserouya, donc Avishai, le frère de Yoav, il a répondu, ça veut dire il a haussé la voix et il a dit, à cause de cela, Shimi ne sera pas mis à mort. Pourquoi? Parce que il fait des courbettes, alors on va l'épargner. Kikilelet, mes chers Hachem, n'est-ce pas qu'il a insulté celui qui a été oint par Dieu? Il mérite la mort. Qu'il demande pardon, tant mieux, mais il mérite quand même la mort. David dit, qu'est-ce que j'ai, moi, avec vous, enfants de Tserouya, pour que vous soyez avec moi aujourd'hui? Le Satan, ça veut dire pour me faire dévier du bon chemin et ensuite m'accuser. Aujourd'hui, aucun homme d'Israël ne mourra, car je sais aujourd'hui que je suis roi sur Israël. Ça veut dire qu'aujourd'hui, toutes les tribus se sont alliées pour me proclamer roi et pour me dire de revenir sur le trône. Donc aujourd'hui, c'est un grand jour et aucun juif ne sera mis à mort. Shaoul s'était déjà exprimé ainsi lorsqu'il avait, au tout début, on se rappelle, au tout début, dans Shmuel Aleph, lorsque Shmuel avait désigné Shaoul comme roi,
une partie du peuple s'était moqué et avait méprisé Shaoul. Mais ensuite, quand Shaoul avait sauvé, il avait gagné la guerre contre les Philistines, alors là, ils ont compris qui était Shaoul. Alors certains ont dit, il faut tuer ceux qui t'avaient méprisé, et Shaoul avait dit non, aujourd'hui où j'ai été intronisé, aucun juif ne mourra. Le roi dit à Shimei, tu ne mourras pas. Et il lui a promis, il lui a juré, il a prêté serment. Et maintenant, autour de Mephibosheth, fils de Shaoul, qui est descendu à la rencontre du roi. Alors Mephibosheth n'était pas vraiment le fils de Shaoul, c'était un fils de Jonathan. Très bien. Et il n'avait pas pris soin de ses pieds, il n'avait pas pris soin de sa barbe, et ses vêtements, il ne les avait pas lavés depuis le jour où le roi avait été parti, jusqu'au jour où il est revenu en paix. Ce fut alors qu'il venait à Yerushalayim à la rencontre du roi. Le roi lui a dit, pourquoi tu ne m'as pas accompagné, Mephibosheth? Et il dit, mon seigneur le roi, mon esclave m'a trompé, car ton serviteur a dit, je vais atteler l'âne, et je le chevaucherai, et j'irai avec le roi, car je suis amputé des jambes. Je ne peux pas partir à pied. Je ne peux pas me débrouiller tout seul. Pour que je puisse me déplacer, il faut la voiture. Mais voilà, au lieu de m'aider dans tout cela, il m'a trompé, il est parti tout seul, il m'a laissé sans possibilité de faire quoi que ce soit, et quand il est allé chez le toit, il a dit du lachon hara, et il a médit sur ton serviteur à mon seigneur le roi. Et mon seigneur le roi est comme un ange de Dieu, et qu'il fasse ce qui est bon à tes yeux. Ça veut dire, Mephibosheth dit, je te fais confiance, je te laisse apprécier la situation et juger et décider comme bon te semblera. Car il n'y avait pas dans toute la maison de mon père uniquement des hommes qui méritaient la mort de la part de mon seigneur le roi. Et toi, tu as placé ton serviteur parmi tes convives, parmi ceux qui mangent à ta table. Donc je te dois tout. Je ne manque de rien. Je te dois la vie et je te dois tout. Et qu'est-ce que j'ai encore de justificatif pour crier encore chez le roi? Je n'ai aucune réclamation à faire, je n'ai rien à demander. Ça veut dire également, je n'ai rien à espérer. Est-ce que, après tout le bien que tu m'as fait, je n'ai aucune raison de comploter contre toi, d'une part, et d'autre part, vu ma situation personnelle et mon handicap, il n'y a aucune raison que j'essaye d'attenter et de tromper le roi. Le roi dit, pourquoi tu vas encore parler? Il suffit de tergiverser. J'ai dit, toi et Tiva, vous partagerez les biens. Mais Mephibosheth dit au roi, qu'ils prennent tout. À partir du moment où mon seigneur le roi est rentré en paix dans sa demeure, tout le reste m'est égal, il peut tout prendre. Et la Gemara nous dit,
Parce que David Améler a écouté et cru le Lachon Hara que Tsiva a dit sur Mephibosheth, et qu'ensuite il n'a pas pris à la juste valeur ce que Mephibosheth lui a dit, et donc il a fini par dire vous partagerez. Alors c'est pour cela qu'il y a eu une punition, et Yerovam ben Nevat a pris, c'est-à-dire le royaume a été partagé après la mort de Shlomo Améler, et Yerovam ben Nevat a pris 10 tribus, et Rechavam, le fils de Shlomo, n'en a gardé que 2. Tout ça, c'est une conséquence du fait que David Améler ait écouté, accepté le Lachon Hara de Tsiva au détriment de Mephibosheth. Et maintenant, un autre personnage, Barzillai Giladi. Barzillai Giladi avait rejoint le roi quand il se trouvait à Mahanim, et il avait apporté beaucoup de victuailles en l'honneur du roi. Et Barzillai Giladi est descendu de Roglim. Il a traversé le Jourdain avec le roi pour l'accompagner dans la traversée du Jourdain. Et Barzillai était très âgé, il avait 80 ans, et il avait fourni, alimenté le roi lorsqu'il s'était installé à Mahanim, car c'était un personnage très important. Le roi dit à Barzillai, viens, accompagne-moi et je te nourrirai, je pourvoirai à tes besoins à Yerushalayim. Barzillai dit au roi, combien de jours je vais encore vivre pour que je monte avec le roi à Yerushalayim? J'ai 80 ans aujourd'hui. Est-ce que je peux percevoir la différence entre ce qui est bon et ce qui est mauvais? Quoi que ton serviteur goûte et mange, et quoi que je boive, est-ce que je peux encore écouter la voix des chanteurs et des chanteuses? Et pourquoi ton serviteur serait une charge pour mon seigneur le roi? Ton serviteur va traverser le Jourdain et t'accompagner encore un peu. Et pourquoi le roi m'accorderait une telle récompense? Que ton serviteur puisse retourner chez lui, et que je puisse mourir dans ma ville, auprès du caveau de mes parents. Et voici ton serviteur Kimham. Kimham, c'était le fils de Barzillai. Donc voici ton serviteur Kimham. Il accompagnera mon seigneur le roi, et tu lui feras tout le bien, tout ce qui est bon à tes yeux. Le roi dit, Kimham viendra avec moi, et je lui ferai tout ce qui est bon à tes yeux. Et tout ce que tu choisiras, sur moi je le ferai. Tout le peuple accompagna traversa le Jourdain avec et le roi également. Le roi embrassa Barzillai, il la bénit, et donc Barzillai est retourné à son endroit. Et le roi est donc allé à Gilgal, et Kimhan l'a accompagné, et tout le peuple de Yehuda ont fait passer le roi, ainsi que la moitié du peuple d'Israël. Et voici que tous les hommes d'Israël sont venus chez le roi, et ils ont dit au roi, pourquoi nos frères de la tribu de Yehuda t'ont volé? Et ils ont fait traverser le roi et sa famille, ils ont fait traverser le Jourdain au roi et à sa famille, et à tous les hommes de David avec lui.
Pourquoi la tribu de Juda s'est accaparé le roi et s'est pris tous les honneurs et ils ont fait cela tout seuls, sans nous attendre. Et alors, les gens de Juda, ils ont répondu aux gens d'Israël, mais tout simplement parce que le roi est notre proche, n'est-ce pas qu'il est de notre tribu, il est notre proche. Et pourquoi vous vous emportez pour cela? Est-ce que nous avons mangé du roi ou nous avons pris quelque chose à vos dépens? Le roi ne nous a rien donné. Vous n'avez rien perdu en argent ou en manger ou en victuailles. Vous n'avez rien perdu. Et pourquoi c'est nous qui nous sommes occupés du roi? Eh bien, nous sommes venus les premiers. Et le roi, il est de notre famille. Alors les gens d'Israël ont rétorqué aux gens de Juda et ils ont dit, mais nous avons 10 parts dans le roi et dans David. Et pourquoi tu nous as méprisés? Et n'est-ce pas que mon appel de retour au roi était le premier, c'est-à-dire c'est les tribus d'Israël qui ont en premier invité le roi à revenir à Yerushalayim et à retrouver son trône. La tribu de Juda s'est décidée en dernier. Il a même fallu les appeler. Donc il y a une dispute verbale, une joute verbale entre la tribu de Juda et les tribus d'Israël. Et Vayikesh devar ish Yudam devar ish Israël. Et les propos des gens de Juda ont été beaucoup plus violents que les propos des tribus d'Israël. Et c'est sur cette dernière image, cette joute verbale entre les uns et les autres, la tribu de Juda dont est issu David et les tribus d'Israël, c'est ça qui va causer le prochain incident que nous verrons au chapitre suivant.